Salut les devs, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas de mon côté c'est vraiment la plateforme. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un outil. Donc comme vous l'aurez deviné, voilà, il s'agit d'un outil d'intelligence artificielle. Parce que vous allez remarquer que ces derniers mois, donc on a beaucoup parlé d'IA. Donc pourquoi ne pas associer ça directement à la programmation vu qu'on est développeur? On va peut-être essayer d'utiliser l'IA là donc à notre avantage. Donc voilà, donc l'outil là est vraiment intéressant dans ce sens-là parce que vous allez voir, son nom c'est quoi? C'est GitHub Copilot. Je pense qu'il y a 80% dans l'outil qui ont déjà eu à entendre parler de ça, qui l'ont déjà testé. Mais nous allons y revenir parce que bon, c'est pas tout le monde qui est tenu au courant des dernières actualités. Donc on va voir ce que c'est GitHub Copilot et nous allons également le tester. Nous allons voir ce qu'il peut faire. Donc, GitHub Copilot, c'est une intelligence artificielle donc développée par GitHub, comme son nom l'indique, qui vous permet donc de faire de l'autocomplétion. C'est-à-dire que lorsque vous allez commencer à écrire votre code et que par exemple vous allez faire un retour à la ligne, pendant même que vous êtes en train d'écrire le code, GitHub Copilot va vous suggérer donc le code, donc va vous suggérer le code suivant. Et on va compléter, donc va vous auto-compléter le code. Comme nous allons pouvoir le voir ici. Vous voyez par exemple dans sentiment.th, donc import fetch. Et là la personne a commencé à écrire, vous voyez, il a écrit en commentaire determine wherever the sentiment of test is possible, use the web services. Et puis vous allez voir qu'une fois qu'il a écrit le commentaire, GitHub Copilot lui-même il a généré le reste du code parce qu'il a aussi commencé par écrire en tête donc le nom de la fonction et puis les paramètres d'entrée associés les types. Et vous allez remarquer que GitHub Copilot lui-même il a écrit tout le contenu de la fonction. Il n'a rien écrit, ok. Donc ça marche dans plusieurs langages, dans du Go, dans du Python et dans du Ruby. Ok, donc ça marche vraiment dans beaucoup de langages de programmation. Donc ça, vous n'avez pas vraiment d'excuses. Ok, que vous faites du Dart et tout ça, ça prend en compte tout ça. Maintenant, le petit souci c'est que c'est payant bien évidemment. Donc vous avez la version individuelle. Donc si vous êtes dev solo, vous allez pouvoir le prendre, c'est $10 le mois. Et si vous êtes, bon, vous pouvez également faire une petite économie en faisant les $100 par année. Et si vous êtes vraiment entreprise, vous allez prendre la version business. Ok. Donc, en gros, c'est ce que fait GitHub Copilot. Peut-être dit comme ça, c'est pas très sexy. Vous allez peut-être me dire que bon, pourquoi est-ce que j'aurais besoin quand on auto-complète le code? Moi, je sais déjà ce que je vais écrire. Donc, pourquoi est-ce que je vais chercher à ce qu'on autocomplète ça? De plus, ça va pas forcément m'écrire ce que moi-même je voulais écrire à la base. Donc, c'est juste du gaspillage d'argent. Ok, donc laissez-moi vous dire quelque chose. Imaginons par exemple que vous devez créer par exemple une application, donc l'interface d'une application. Et donc, vous savez que vous avez certaines parties de l'application. Vous avez la partie image de profil en haut à droite, vous avez la partie recherche en haut à gauche, vous avez des cartes et tout. Vous allez simplement pouvoir dire à GitHub Copilot, donc créer un commentaire pour dire que je veux créer une interface qui ressemble à ci, que ça être dans React Native, Flutter et tout ça. Okay? Donc, une fois que vous aurez fait ça, lui va vous générer directement l'interface. Donc après, s'il y a des choses à modifier, vous allez les modifier. Mais vous allez même pouvoir gagner plus de 50% du temps que vous passez sur des tâches répétitives de ce genre-là. Vous voyez, donc franchement, d'ailleurs nous allons essayer, vous allez voir. Également, il y a la possibilité de suggestions multiples. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément vous suggérer, donner une seule suggestion, ça peut vous donner 2-3 suggestions. Donc, vous voyez ici par exemple, quand je clique sur Next, ça m'envoie les autres suggestions. Vous voyez, même ici, je pense qu'il y a plus de 5 suggestions qui sont faites. Donc, une fois que vous voyez laquelle vous correspond, et puis que je me suis accepté, puis ça vous prend ça comme ça. Okay, donc, c'est également intégré à plein d'éditeurs. Vous avez Visual Studio Code, vous avez Neobeam, vous avez VS Code, bien évidemment, que nous allons utiliser
Dans ce tutoriel, parce que nous sommes des fans de VS Code, voilà, donc également ici, vous allez voir qu'il peut faire plein de choses. Ok, donc récupérer par exemple les tweets avec l'API Twitter. Vous ne savez pas comment utiliser l'API, vous lui dites juste faites ça, temps, et puis lui vous écrit la fonction, le contenu de la fonction. Donc il y a vraiment plein. Genre, il peut vous aider à faire tout ce que vous voulez. Genre, c'est vraiment entraîné sur une base de code colossale. Sur je pense que c'est entraîné sur GitHub, donc sur tous les codes en public sur GitHub. Donc imaginez un peu le délire. Donc vraiment, ça c'est vraiment tout fait, ok. Ça c'est vraiment tout fait. Donc nous allons l'essayer. Donc si vous voulez aussi utiliser, vous venez seulement ici, Start Free Tour. Et en fonction de ça, voilà, vous allez vous connecter. Donc voilà, de mon côté, je pense que vu que moi je l'ai déjà, bon, ça m'ouvre cette page, mais si vous n'avez pas, vous allez essayer de payer et ça va vous débloquer une outil. Ok. Donc nous allons directement aller dans VS Code. Donc l'extension se nomme GitHub Copilot. Donc vous allez simplement dans VS Code, vous tapez GitHub Copilot et ça vous sort l'extension. Ok, donc il n'y a pas de souci. Vous installez et puis vous connectez. Vous connectez l'extension donc à votre GitHub et de là ça marche. Vous allez pouvoir l'essayer. Donc nous allons essayer de l'utiliser ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de nous demander. Il comprend très bien l'anglais plus que le français. Donc si vous voulez des résultats beaucoup plus précis, je pense que c'est plus intéressant d'utiliser l'anglais. Donc nous créons un fichier JS donc comme ça et puis nous allons essayer de lui demander qu'il nous écrive une fonction. On va commencer par quelque chose de classique. Ok. Créer une fonction qui prend par paramètre amount et retourne son double. Maintenant on vient à la ligne, on écrit const. Et puis vous voyez, vous allez remarquer que ici, lorsque par exemple on écrit le const comme ça, donc parfois ça prend un peu de temps parce que ça doit charger, l'extension doit charger le code, doit envoyer le code au serveur pour traitement. Donc, parfois c'est un petit peu voilà. Donc vous allez remarquer que ici const double, donc ça prend number. Donc pour accepter, qu'est-ce qu'on fait? On clique juste sur la touche tab. Mais par exemple si on veut changer, bon vous pouvez également cliquer ici. Mais si vous voulez changer, vous cliquez juste sur les flèches là, ouais. Mais nous allons prendre la deuxième option. Bon, la première option si vous voulez. Donc on fait comme ça. Vous allez remarquer que on vient à la ligne, il nous complète également le reste du code. Donc on clique sur tab, puis voilà, notre fonction en liste, notre fonction est là. Donc vous allez remarquer que c'est lui-même qui nous a généré le contenu de la fonction. Il a compris ce que nous avons dit. Donc ici, dans le commentaire, il a utilisé ça. Donc nous allons tester rapidement. Si vous êtes dev, je pense que vous savez déjà que ça va marcher, mais il va également nous suggérer comment le tester, CTRL S. Donc normalement, si on fait ça, si on exécute la fonction, normalement ça doit nous retourner 4 parce qu'on lui a dit que par exemple, comme on dit, nous voulons par exemple une fonction qui prend en paramètre un nom et qui retourne le double. Donc il doit nous créer une fonction qui par exemple si on lui donne 2, doit nous retourner 4. On y est d'accord. Donc on arrive et voilà. Donc nous avons notre 4. Donc l'exemple là est assez léger si vous voulez. Mais bon. Et nous allons essayer de lire donc le fichier que nous avons créé ici a.txt. Donc nous allons essayer de lire son contenu et de l'afficher donc dans la console. Vu qu'on est sur du Node.js, donc on va utiliser du JavaScript. Donc, imaginons que je suis débutant, je ne sais rien. Donc je connais même pas, je ne sais pas comment lire les fichiers. Va voir si c'est vrai. Donc, nous allons essayer de faire ça. Mais maintenant, nous allons essayer d'écrire nos messages en anglais pour que ça soit beaucoup pertinent. Nous écrivons reader a.in.txt and log. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a écrit ça, on vient à la ligne. Vous voyez, donc il nous importe donc le fs qui est la bibliothèque, donc la librairie qui permet de gérer le file system. Donc le système est fichier. Donc il nous écrit fs.readfile. Bon, moi je sais pas ce qu'il dit. On va juste essayer de tester, voir si ça marche. Rappelez-vous, je suis débutant. Ok, donc on fait CTRL S. Et puis on va aller tester ça, tout simplement. Ok, donc on fait Node.js, index.js. Donc normalement, ça doit nous afficher salut.
vu qu'on a mis salut dans .txt. Donc voilà, salut. Donc nous allons essayer d'aller changer ce qu'il y a dans le contexte pour voir. Bon, je sais même pas ce que je dis. Hein. Bon, on fait ça juste comme ça pour juste détailler un peu. Oui, ok, c'est bon. Donc vous allez remarquer que ça a aussi passé ce texte-là. Donc j'aurais bien voulu également faire des tests donc dans des environnements un peu plus variés, par exemple sur du Flutter, sur du Swift, sur du Python, tout cela, mais c'est pas vraiment nécessaire puisque vous allez pouvoir tester une tout simplement. Je vous mets le lien en description. Peut-être dans les prochaines vidéos, peut-être que je vais l'utiliser parce que moi j'utilise vraiment GitHub Copilot au quotidien. Donc quand je vais essayer de faire des tutoriels, vous allez remarquer que parfois je vais l'utiliser et vous allez voir la pertinence de ces réponses et comment est-ce que ça m'aide vraiment au quotidien. Ok. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc je vous présente une petite en question. Dans la prochaine vidéo, nous allons présenter donc le 2, donc la version un petit peu autre donc de GitHub Copilot, mais elle vous permettra plutôt d'expliquer votre code, donc de modifier votre code, donc d'agir sur le code existant en fait. Elle va vous inciter à débugger votre code, parce que ce qu'on peut constater avec GitHub Copilot, c'est que une fois le code écrit, c'est très difficile de le débugger, ok, avec GitHub Copilot si vous n'avez pas vous-même des compétences dans ce que vous faites. Ok, donc l'extension que je vais vous présenter prochainement va vous aider à faire tout cela, et c'est l'extension est également basée sur l'IA, donc de GitHub Copilot. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine. C'était Tout Puissant G. Allez, ciao.